Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la pêche du bar à gratter. Je vais vous expliquer pourquoi cette technique est si populaire, quand il est préférable de l'utiliser et où vous pouvez maximiser vos chances de succès. Que vous soyez débutant ou pêcheur expérimenté, je suis sûr que vous trouverez des conseils utiles pour améliorer votre expérience de pêche. Alors, restez avec moi et découvrons ensemble les secrets de cette méthode passionnante. Si la maîtrise de la pêche à gratter est indispensable pour cibler certaines espèces d'eau douce et de mer, le cendre, le maigre, la vieille, elle permet aussi de capturer dans des situations particulières du bar, que l'on n'aurait peut-être pas pris d'une autre façon. Alors pour optimiser ces sorties, il paraît nécessaire d'en maîtriser les bases. Pourquoi pêcher le bar à gratter? Certaines espèces se nourrissent en pleine eau, on dit qu'elles ont un comportement pélagique. Et d'autres uniquement sur le fond, ce sont des espèces dites benthiques. Ces dernières doivent donc être pêchées à proximité du substrat. En effet, la probabilité de prendre un congre au leurre de surface est assez proche de zéro. Le bar, comme d'autres espèces, est capable de se comporter de ces deux façons. Ainsi, s'il est possible de le prendre en surface et en pleine eau la majorité du temps, il existe des conditions où il se nourrit sur le fond. Quand employer la technique de pêche à gratter? Ces moments peuvent correspondre à des états d'activité. Les poissons sont léthargiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en pleine période alimentaire et restent posés derrière un caillou, un tas d'algues ou dans une faille. Ils sont à la recherche d'une alimentation spécifique comme les crabes et les crevettes et se nourrissent exclusivement sur le fond. Ce schéma est typiquement ce qu'il se produit la nuit, car les crustacés se mettent en activité et sortent de leur cachette. Les bars le savent et se mettent à leur cueillette. Ainsi pour moi, la pêche de nuit rime avec une pêche lente proche du fond. Ou pêcher à gratter. Certaines zones sont particulièrement indiquées pour pratiquer la pêche à gratter. Dans les endroits où le courant est très fort, 3, 4, 5, 6 nœuds, les bars vont devoir une bonne partie du temps rester proches du fond à l'abri d'une roche ou autre pour se protéger du courant et ne pas se fatiguer inutilement. De plus, cela leur permet de rester à l'affût de toute la nourriture potentielle apportée par le flot. Ainsi, dans ces configurations particulières, la pêche à gratter est tout indiquée pour aller déloger les prédateurs là où ils se trouvent. Sur ces mêmes zones, on peut les trouver en pleine eau lors des pics d'activité, mais le reste du temps il faudra présenter son leurre proche du substrat. Il est vide que cette technique peut aussi se pratiquer sur des zones avec peu de courant, mais elle trouve davantage son intérêt dans ce contexte. Maintenant que vous connaissez la justification de cette technique, ainsi que les conditions d'application, nous allons voir comment la mettre en œuvre. En conclusion, la pêche du bar à gratter est une pratique passionnante qui attire de nombreux pêcheurs. Pour maximiser vos chances de succès, il est essentiel de comprendre pourquoi, quand et où pêcher. En choisissant les bons moments, comme les marées montantes, et en ciblant les zones propices, vous pourrez profiter pleinement de cette activité. N'oubliez pas de respecter les réglementations en vigueur et de préserver notre environnement marin. Bonne pêche à tous!